C'est loué, c'est loué, c'est loué. Et mon ongele, lusala e luvuvamu. Sœurs et frères, oui, nous y amis, ici le pasteur Melo. Au nom de Tatanzambi Amazolo, Créateur des cieux et de la terre, celui qui m'a oint pour être votre serviteur et pour vous ramener à Sion, Congo Yanto Telalouvo Bamo. Que la paix soit avec vous. Nous sommes le 28 mars 2021 et nous réalisons notre 57e vidéo. Le thème est le pasteur Melo et la diaspora, une parfaite chronologie. Chères sœurs, chers frères, comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, il y a actuellement sur le net une campagne de diffamation contre le pasteur Melo. Et comme j'ai également pu le souligner, c'est dans l'ordre naturel des choses. Nous ne pouvons pas être dans la vérité sans que l'ennemi, celui qui a inspiré nos oppresseurs, c'est-à-dire le diable, ne lance contre nous ses flèches enflammées, ses flèches empoisonnées. Maintenant, à vous de juger. La Bible nous enseigne ceci sur les prophètes. Premièrement, un prophète est celui qui est choisi par le Tout-Puissant pour annoncer à l'avance l'accomplissement de certains événements, comme Hermès dans la mythologie grecque. Le prophète a souvent un langage mystérieux, codé. Le prophète est souvent mal compris, méprisé au sein de sa propre famille, il est souvent persécuté, jeté en prison, cruellement mis à mort. Le Tout-Puissant ne fait cependant rien sans en informer au préalable ses serviteurs, les prophètes. Sûrement le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Comment reconnaître un faux prophète? Et si tu dis dans ton cœur, comment allons-nous reconnaître la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Maintenant, suivez ces quelques extraits de ce que le pasteur Melo vous a annoncé en août de l'année dernière, autrement dit, en août 2020. Cette année 2020 est une année très spéciale. Les scientifiques du monde entier feront tout pour trouver une solution à la pandémie du Covid-19, mais ils ne réussiront pas. La pandémie s'étendra tout au long de cette année, car c'est l'année du jubilé, l'année où la trompette résonnera pour ceux de la diaspora qui se réveillent et qui vont m'aider, moi le porte-parole de Siméon Toko, le porte-parole du Messie caché, à organiser les choses pour le grand retour. Le pasteur Melo a été le seul à donner le passage biblique précis expliquant pourquoi la pandémie devait survenir en 2020, l'année de jubilé selon Lévitique 25:10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Le pasteur Melo a alors annoncé que les savants du monde entier échoueraient à trouver une solution à la pandémie du Covid-19. Alors, il avait raison ou pas?
le pasteur Melo, était encore à Paris quand il a parlé de ceux qui doutent. Il a fait appel à ceux qui croient en la mission qui lui est donnée par l'Éternel pour l'aider dans cette noble cause. Ce n'est pas un problème, cela a toujours été le cas. Même qu'Oswa Congo Christ, il y a 2000 ans, a été confronté aux incrédules qui l'ont appelé faux prophète, proclamant qu'il avait des démons. Non, je m'adresse à ceux qui sont prêts à m'aider à organiser le grand retour. À cela, je dis Matondo Masaka, grand merci. Le pasteur Melo a annoncé à l'avance la campagne de diffamation dont il fait actuellement l'objet, soulignant que Christ lui-même a subi le même sort dans sa précédente vidéo réalisée à partir de la terre promise en Angola. Il a lancé un appel. Le pasteur Melo est cohérent parce qu'il est guidé par le Saint-Esprit. Le pasteur Melo explique pourquoi l'Angola est la terre où doit retourner la fille de Sion, la fille de la dispersion selon Sophonie 3.10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. L'Angola fait partie de l'ancienne Éthiopie. Les premiers déportés ont été enlevés de l'Angola. La fille de la dispersion doit y retourner le moment venu. Le pasteur Melo sait que les premiers esclaves ont été capturés dans ce pays. Et c'est dans ce pays qu'il faut poser les premiers jalons de retour, selon les prophéties bibliques. Dans les Saintes Écritures, il est dit que le jour viendra, quand la prophétie sur le retour se réalisera au moment opportun. Ce temps est arrivé. C'est aujourd'hui et maintenant. Je vais lire maintenant l'extrait d'un livre d'histoire sur ce jour même du 20 août, c'est-à-dire aujourd'hui même, il y a 401 ans, en 1619. Il a été rapporté par le planteur de tabac anglais John Rolfe, mari de la célèbre princesse indienne Pocahontas, que 20 et quelques esclaves africains sont arrivés au campement agricole de Jamestown, colonie britannique, à bord d'un navire de guerre hollandais. Le navire était parti d'une colonie portugaise, l'Angola actuelle. Or, comme vous le savez, je suis moi-même de l'Angola. 5 mois plus tard, le pasteur Melo se rend en Angola et commence à organiser les choses. Il a demandé à la diaspora l'achat de terre comme première étape et grand symbole de la réappropriation de leur patrie par les membres de la diaspora. Le jugement de Babylone viendra de la révélation du secret de Fatima. Il s'agit d'un homme dont la présence sur terre constitue le 3e secret de Fatima, qui, une fois révélé, mettra le monde sens dessus dessous. Le pasteur Melo est revenu sur l'événement qui va précipiter la chute de Babylone selon Daniel, chapitre 2, verset 44, dans le temps de ses rois. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et le royaume en question ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Le royaume prophétisé par Daniel est celui de Congo.
dont la capitale est à l'extrême nord de l'Angola, Tsafon en hébreu, correspondant à la prophétie du psaume 48, 1 à 2. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté du nord, c'est la ville du grand roi. Depuis Nimrod, les royaumes ont commencé à proliférer sur terre. De nos jours encore, il existe de nombreux royaumes. Citons-en quelques-uns. Le royaume d'Angleterre, le royaume de Belgique, le royaume d'Espagne, le royaume de Thaïlande, le royaume du Lesotho, le royaume d'Arabie Saoudite, le royaume de Brunei, etc., etc. Toutefois, aucun de ces royaumes n'était prédestiné à être un royaume, d'où l'ajout de nom d'identité après le mot royaume. Un seul n'a pas de nom d'identité après le mot royaume, ce qui prouve sa prédestination. Il s'appelle royaume. Point final. En d'autres termes, Congo. Congo est dérivé d'un Kengi qui signifie berger pasteur. Dire royaume du Congo est une tautologie, c'est-à-dire qu'on répète deux fois la même chose. Littéralement, royaume du royaume. C'est Congo qui est destiné à régner sur toute la terre. D'où Ntotela, dérivé de Ntoto, la terre. Congo di Ntotela, c'est le royaume de la terre entière. Le pasteur Melo est donc actuellement à Congo pour organiser les choses pour le retour de la diaspora. Par conséquent, nous pouvons voir que l'année de l'apparition du pasteur Melo auprès de la diaspora, à savoir 2020 égale 2 égale 20 fois 20 égale 400, est prophétique. Son message est prophétique aussi, car il dévoile la véritable identité des Bantous de la diaspora. Maintenant, la réappropriation de leurs terres par les premiers pionniers de la diaspora, à travers le message de la vidéo numéro 55. Tout se tient, tout est cohérent. À vous, sœurs et frères, de croire ou de ne pas croire. C'est Ingeta. loué, c'est loué, c'est loué. Et mon ongele, lusala,